Nous revoilà pour parler d'un service que je n'ai cessé de mentionner toute la semaine, qui s'appelle CloudTrail, et qui est un outil qui va vous permettre de garder une trace complète des appels d'API effectués dans votre compte. Et donc évidemment, c'est un outil précieux pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre compte, que ce soit sur des sujets de sécurité ou sur des sujets de debugging peut-être. Allons-y. On va présenter rapidement CloudTrail, qui est un service assez simple à comprendre. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de choses à mettre en place. On va regarder comment l'activer, c'est quand même le point le plus important. Et puis ensuite, on va jouer pendant un moment, on va chercher des événements, on va regarder un petit peu les différentes informations qui figurent dans CloudTrail. Et puis, on va regarder comment configurer des notifications lors de l'appel d'une API AWS. Et on va le faire de deux façons. On va le faire en utilisant CloudWatch et des alarmes, le mécanisme traditionnel. Et puis on va le faire en utilisant CloudWatch Events. Et puis on parlera un peu des deux solutions. On évoquera aussi les différentes solutions partenaires qui existent pour faciliter encore l'analyse des logs de CloudTrail. Et puis comme d'habitude, on répondra aux questions et aux réponses. Et comme dirait Sébastien, vive le Québec. Je suis bien d'accord avec ça. En avant. Alors CloudTrail, c'est sans doute l'un des services les plus simples à comprendre. Ce que va faire CloudTrail, c'est de journaliser en permanence l'intégralité des appels d'API qui sont faits à l'intérieur de votre compte AWS. Voilà, c'est son unique rôle, c'est loguer, loguer, loguer. Alors, comme vous le savez, tout au sein d'AWS est basé sur des API, que vous utilisiez la console, que vous utilisiez un SDK, que vous utilisiez la ligne de commande, que vous utilisiez CloudFormation, bref, tous les services qui vont manipuler des ressources AWS et tous les services eux-mêmes vont exclusivement travailler par appel d'API. Et donc, en enregistrant tout, qui a fait quoi à quelle heure, sur quelle ressource, eh bien, vous aurez une vue détaillée, extrêmement précise, de ce qui s'est passé. Okay, alors, j'ai compté la liste des services qui sont pris en compte par CloudTrail. Alors, je l'ai fait il y a quelques jours. Donc si ça tombe, ça a déjà changé. Mais vous avez la liste qui est indiquée sur cette URL. J'en ai compté 63. Et les quelques services qui ne sont pas pris en charge sont des services assez particuliers. Donc, on peut, sans trop prendre de risques, dire que tous les services dont vous avez besoin, l'immense majorité des appels que vous faites est enregistré par CloudTrail. Okay. Alors, à quoi va vous servir CloudTrail? Bien sûr, on est dans la Security Week, donc le point essentiel, c'est en permanence, régulièrement, ou malheureusement en cas d'incident de sécurité, d'aller parcourir les logs de CloudTrail pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure, quel a été l'enchaînement des actions, etc., etc. Donc, à des fins finalement d'audit régulier et de sécurisation de l'infrastructure. Mais il ne faut pas réduire CloudTrail à ce simple cas d'usage, même s'il est important. Comme je le disais tout à l'heure, CloudTrail, c'est aussi un excellent outil de debug. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'ensemble des modifications apportées à votre infrastructure, vous pouvez utiliser CloudTrail pour comprendre pourquoi vous avez un problème de production. Hein, le fameux qui a touché à quoi, qui rappellera des souvenirs à de nombreuses personnes. Qui n'a jamais envoyé un mail à toute son équipe de développement ou toute son équipe Ops en disant qui a touché à quoi, c'est cassé, point de suspension. Bon, et puis vous attendez 10 minutes, et puis comme par magie, ça se remet à marcher parce que le gars qui avait fait une ânerie a fait la manip inverse, et puis on ne sait jamais. En fait. Donc bon, le problème est réglé certes, mais manifestement quelqu'un a fait une bêtise avec un droit qu'il n'aurait pas dû avoir, et on n'arrive jamais à faire un vrai post-mortem sur ces sujets. Donc avec CloudTrail, on peut faire ça. On peut dire, tiens, là, oui, on a fait ça, et puis 4 secondes après, on a eu un problème, donc la causalité est assez claire.
Et puis il y a un dernier point qui est l'aide à la conformité pour ceux qui sont soumis à ce genre de contraintes, qui est de dire, vous savez que les audits, la conformité, c'est vraiment c'est prouvé finalement qu'on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Hein. On rédige des process, on rédige des docs, donc c'est bien. Et après, il faut prouver que c'est vraiment comme ça que se passent les choses. Et sans un outil de logging centralisé comme CloudTrail, c'est relativement compliqué. Donc je vais reprendre un exemple que j'ai mentionné cette semaine avec les clés de chiffrement KMS. Si vous voulez démontrer qu'une clé KMS n'est utilisée que par une application précise, dotée d'un rôle précis, dans un contexte précis, sans un outil comme CloudTrail, c'est relativement compliqué. Là, il vous suffit de rechercher dans vos logs l'identifiant de la clé, de sortir le résultat à l'auditeur et de dire, bah voilà, il y a eu cette semaine ou depuis 6 mois, il y a eu tant d'accès à la clé, fait toujours par la même entité autorisée, et ça suffit. D'autant plus que CloudTrail est multi-certifié, et donc fera preuve le log CloudTrail vous servira de preuve pour démontrer que votre infrastructure fonctionne bien comme vos process le décrivent. Et c'est l'essentiel. Alors qu'est-ce qu'on a dans un événement CloudTrail? On y trouve ce qu'on s'attendrait à y trouver, c'est-à-dire qui a effectué l'appel, quand, donc quel jour et à quelle heure, quelle était la nature de l'appel, donc quelle API précise est-ce qu'on a appelé, avec quel paramètre, quelles ressources ont été utilisées sur cette API. Donc vous avez touché à un bucket S3, on vous dit quel bucket, vous avez touché à une instance, on vous dit quelle instance, et à partir d'où l'appel a-t-il été effectué. Donc quelle adresse IP a été à l'origine finalement de cet appel. Okay, donc avec ça, on a toutes les réponses. Hein. On sait qui, on sait quand, on sait quoi, et on sait à partir d'où ça a été fait. Alors, il y a un point qui est important à voir dans CloudTrail, et on va bien le voir pendant les démos, c'est que CloudTrail n'est pas un système absolument temps réel. C'est-à-dire que quand un appel d'API est effectué, vous ne voyez pas sa trace dans les fichiers de CloudTrail en quelques secondes. Ça serait bien. Je suis sûr que quelqu'un travaille là-dessus quelque part. Aujourd'hui, on est aux alentours de, on va dire 10 minutes. 10 minutes paraît une borne supérieure raisonnable. Donc quand vous appelez une API, il y a un délai de 10 minutes avant qu'elle figure dans un journal. Okay, on va bien le voir tout à l'heure et on discutera des solutions qu'on peut mettre en place pour aller plus vite. Et puis dernier point important, ces fichiers peuvent être chiffrés. Hein, donc CloudTrail est intégré avec le fameux KMS. Il y a pas mal d'informations assez sensibles à l'intérieur de ces logs. Il ne s'agit pas qu'ils soient lus par la Terre entière. Donc si vous le jugez indispensable, vous pouvez les chiffrer automatiquement avec KMS. CloudTrail est disponible dans toutes les régions, absolument toutes, y compris GovCloud aux US et les régions chinoises. Voilà, donc c'est simple. Et alors, de mon point de vue, CloudTrail est économique. Le coût de CloudTrail, c'est donc $2 pour 100 000 appels d'API pour ce qu'on appelle les management events. Donc les management events, c'est en gros tous les événements, tous les appels d'API, sauf ce qu'on appelle les data events, qui sont les accès aux objets S3, que vous pouvez également journaliser. Donc les get, les put, etc. sur les objets S3 sont désormais présents dans CloudTrail et vous coûtent, eux, 10 centimes, enfin 10 cents pour 100 000 appels. Okay, s'ajoute à ça le stockage des logs dans S3 qui est au tarif habituel, donc toujours 3 cents par giga par mois pour US East et pour d'autres régions. Vous pouvez trouver tous ces prix évidemment en ligne. Donc ça me paraît économique dans la mesure où, une fois de plus, il n'y a pas d'infrastructure à gérer, il n'y a rien à mettre en place. Vous allez voir comment on active CloudTrail, on clique sur un bouton, il est activé, point. Et puis après, ça log. Alors, 100 000 appels, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Ça dépend de la taille de votre infrastructure. 100 000 appels d'API dans votre compte, bon, voilà, ça devrait suffire à pas mal de monde. Donc, je fais le pari que si vous activez CloudTrail, même dans toutes les régions où vous êtes présent, je doute que votre facture dépasse quelques dollars par mois. Et donc
pour ce prix-là, vous avez la certitude de pouvoir remonter l'historique de tout ce qui s'est passé dans votre compte. Je trouve que ça donne une tranquillité d'esprit importante pour une facilité d'usage et un coût qui sont très raisonnables. Alors justement, comment est-ce qu'on met en route CloudTrail? Alors, pour la première chose, c'est si vous ne l'avez pas fait, voilà, ne le faites pas maintenant parce que là vous êtes en train de m'écouter. Mais après, à la fin de ce webinaire, vous vous connectez dans la console, vous allez dans la console CloudTrail et vous cliquez sur Activer CloudTrail. Je ne vois aucune raison de ne pas activer CloudTrail. Voilà. Vous n'allez pas me dire que c'est les 2 $ ou les 5 $ ou même les 10 $ si jamais vous avez un trafic fou qui vous pose un problème. Il n'y a aucun impact de quelque sorte que ce soit. Donc, activez s'il vous plaît CloudTrail. Pourquoi? Parce que CloudTrail, c'est la boîte noire. C'est comme la boîte noire d'un avion. Imaginez une boîte noire qui s'active 10 minutes après le début de l'incendie du moteur. C'est pas très utile. Donc, la boîte noire, on espère qu'elle n'en a jamais besoin. Mais le jour où on en a besoin, on espère qu'elle a tout enregistré depuis le début. Donc vraiment, l'historique d'appel dans votre compte, c'est une ressource précieuse. Vous devez commencer à la construire le plus vite possible. Donc vraiment, je vous incite à activer CloudTrail dans toutes les régions où vous avez de l'infrastructure AWS et de le faire le plus vite possible. Voilà. Vous oublierez que vous l'avez activé et un jour, vous en aurez besoin et vous vous direz « Ah, Julien avait raison, c'était un bon conseil ». Comment le faire? Alors, vous pouvez le faire dans la console. Alors, il y a un gros bouton, tout simplement. Moi, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait. On verra d'autres étapes. Mais donc, vous allez dans la console de CloudTrail. Ouvrez-la, allez-y, si vous êtes devant. Et vous allez voir un gros bouton activer CloudTrail dans toutes les régions. Cliquez dessus. Voilà. Comme ça, c'est fait. Si vous voulez le faire programmatiquement ou si vous voulez le faire sur une liste de régions plus restreinte, pourquoi pas. Alors à ce moment-là, voilà, vous avez ce petit script qui vous permettra programmatiquement de le faire. Bon, vous le faites une fois pour toutes. Vous pouvez aussi aller région par région et activer CloudTrail dans chaque région. Vraiment, une fois de plus, mon conseil, c'est ne vous compliquez pas la vie. Allez dans la console, cliquez sur le bouton qui dit « Je l'active partout » et on n'en parle plus. Alors, une fois qu'on l'a fait, il faut créer ce qu'on appelle un trail, donc créer une piste finalement d'audit qui va contenir vos logs. Alors, on va basculer vers la console. Donc, voilà CloudTrail. Alors, moi, j'ai déjà cliqué sur le gros bouton qui dit de l'activer partout. Ok. Et en fait, quand j'arrive, je vais recharger la page, juste pour avoir les derniers appels. Et donc, qu'est-ce que je vois finalement dans cette console? Eh bien, très simplement, je vois l'historique des appels qui ont été faits. Alors, attention, vous voyez cette petite précision-là. Ce que vous voyez là, c'est uniquement les 7 derniers jours. D'accord? Donc, les 7 derniers jours. Et vous ne voyez que création, modification, suppression. OK? Et on vous précise, pour les activités d'API en lecture seule, eh bien, allez voir dans S3 ou dans CloudWatch Logs dont on parlera tout à l'heure. Donc, ne soyez pas surpris en disant, bah oui, mais là, je vois que du put, du delete, du create, je vois pas mes get, je vois pas mes describe, je vois pas mes trucs. OK? C'est un choix de ne vous présenter dans la console que des événements qui modifient, qui impactent votre infrastructure. Ok, alors comment est-ce qu'on crée un trail, un suivi en français? Donc vous voyez, j'en ai créé un moi ici qui s'appelle All Regions, qui va loguer dans ce bucket chez moi, qui est envoyé dans CloudWatch Logs, on en parlera après, voilà, et qui va regrouper toutes les régions. Donc je vous conseille de le faire également, hein, d'avoir ce bucket qui centralise l'intégralité des opérations faites dans votre compte. Ça vous permet d'aller à un seul endroit, finalement, dans un seul bucket, pour aller chercher des informations. Ce que l'un de nos participants tout à l'heure a suggéré de faire avec Athena, ce qui est une excellente idée. Il faut vraiment que j'essaye ça ce soir. Ou avec un autre service. Ok? Bon. Donc ce trail-là, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il suit toutes les régions, il inclut tous les services,
Bon, il ne chiffre pas les fichiers. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations à fournir. Donc si j'avais envie d'en créer un autre, je cliquerai là-dessus, je l'appellerai voilà, CloudTrail Webinar. Je dirais tiens, dans celui-là, j'ai pas envie de faire toutes les régions, j'ai envie de faire peut-être que l'Irlande. Je vais créer un nouveau compartiment S3, pourquoi pas, que je vais appeler CloudTrail Irlande. Avancer, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que je veux le chiffrer? Si je dis oui, voilà, il va me demander une clé KMS. Hein, si vous avez suivi KMS, vous savez quoi faire. Je ne vais pas le faire. Activer une notification SNS pour chaque livraison de fichiers, non, ça je crois pas. Voilà, je vais créer. Qu'est-ce qui manque? Ah, j'ai oublié quelque chose. Et un champ. Ah oui, pardon, j'ai pas mis d'alias KMS. Voilà, non. Ouais, et là JavaScript m'embête, alors on va recommencer. Décidément. Donc CloudTrail Irlande, non. Créer un compartiment S3, CloudTrail Irlande, créer. Voilà. Ah, il existe déjà, bah tiens. Oui, c'est sûr que je vais le préfixer comme ça. Voilà. Vous savez que les noms de S3, les noms de bucket S3 sont globaux, donc vous avez intérêt à les préfixer. Mais manifestement, quelqu'un avait déjà pris CloudTrail Irlande. Voilà, c'est fait. Et donc grâce à ce suivi-là, je vais retrouver dans ce bucket, je vais retrouver l'intégralité des actions qui sont faites dans la région irlandaise. Okay, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois de plus, si vous connectez pour la première fois à CloudTrail, vous avez le gros bouton qui vous dit activer CloudTrail partout, et puis créer donc un bucket qui contient toutes les régions. Ok? Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc vous voyez, quand je vous dis il n'y a pas de raison de ne pas le faire, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas le faire. Continuons. Alors, l'objectif, une fois que vous avez fait ça, c'est évidemment de faire des recherches. Okay, donc, on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir chercher des problèmes soit opérationnels, soit des problèmes de sécurité. Et donc, dans la console, vous allez pouvoir chercher, comme je l'ai dit, les événements des 7 derniers jours et uniquement les événements qui modifient qui ont modifié votre compte, donc qui ont créé, supprimé ou modifié des ressources. Okay, pour le reste, on passera par l'analyse des données contenues dans le bucket. Et puis on va pouvoir filtrer sur la plage de temps, le nom de l'utilisateur, le nom de l'événement, etc. On va s'amuser à faire ça après. Ok? Donc comment est-ce qu'on recharge dans la console CloudTrail? Alors je vais donc aller dans mon historique d'appel qui est là. Et donc là je vois un certain nombre de choses depuis 7 jours. Ok? Et je vais faire quoi? Je vais chercher par exemple, je vais regarder si j'ai eu des connexions, en tout cas des actions faites par l'utilisateur root. Vous savez qu'on n'aime pas trop utiliser l'utilisateur root dans AWS. Si vous avez suivi le webinaire IAM, j'ai dû le répéter 30 fois. Et donc on préfère avoir des utilisateurs nommés. Alors néanmoins, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on a du root? Alors on a du root. On a du root qui a fait quoi? Regardons celui-là, create tags. Alors je vois que c'est EC2, donc c'est EC2 lui-même qui a fait quelque chose. C'est l'autoscaling qui a dû créer des tags sur une instance qu'il avait créée. Voilà, j'ai un run instance ici qui doit correspondre aussi à ça. Donc vous voyez, en remontant, voilà, je vois que EC2, l'autoscaling de C2 plus précisément, a lancé une instance. Je vois l'identifiant de l'instance, je vois le security group de l'instance, je vois le VPC, donc je peux aller là, je peux aller cliquer sur ce truc-là, et normalement je vais voir la console et je vais voir quelle est l'instance en question. Voilà. Donc c'est ma démo X-Ray, tout simplement, qui a été créée par un template CloudFormation. C'est pour ça que c'est EC2 lui-même qui a lancé le service. Et donc je me dis, ah bah oui, comme j'avais tagué cette instance, je vois qu'effectivement c'est EC2 qui a lancé mon instance pour la démo X-Ray. Donc voilà, pas de panique, c'est pas très grave. Ok, etc., etc. Donc je vois là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'ensemble des informations, qui a fait quoi, dans quelle région,
sur quelle ressource, etc. Et si je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, je vois l'événement, ok, donc c'est la même chose. Bon. Ok, donc on peut faire des recherches, je vais revenir là, on peut faire des recherches sur le nom d'utilisateur. Bon, vous avez compris qu'on peut faire des recherches sur la période, hein, sachant qu'une fois de plus, là, vous êtes limité à 7 jours. Je peux aussi faire une recherche, par exemple, sur le type de ressource. Je pourrais dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur S3? J'ai eu un truc bizarre. Alors, les ressources S3, c'est forcément des buckets. Et ben, je vois, tiens, il y a eu voilà, il y a eu du delay de bucket fait par Julien, peut-être pour préparer sa démo CloudTrail, tiens. Et donc, je vois là aussi le bucket, l'API, voilà, etc., etc. Ok. Je pourrais chercher ce qui s'est passé sur EC2. Alors sur EC2, là, j'ai plus de choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les instances? Eh bien, je vois, voilà, je vois le run instance de tout à l'heure et je vois que moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai associé une Elastic IP sur une instance EC2, etc., etc. Ok, vous pouvez même chercher le nom de l'événement. Donc, si je cherche par exemple delete bucket, donc qui est le nom de l'API, hein, là, je vois, là cette fois je vois encore mes appels à l'API delete bucket, voilà, pour effacer mes tests successifs. Voilà, le nom, je pourrais chercher une ressource précise. Alors, je pourrais chercher une ressource qui s'appelle, par exemple, on va chercher JSimon webinar bucket-8. Voilà, et tiens, ce webinar, ce bucket était là, il n'est plus là. Ah bah oui, voilà, il a été effacé. Il a été effacé par Julien à 2h27, 2h22 là. Donc il faut aller lui demander pourquoi il a fait ça, parce que c'était une énorme erreur. Ok, voilà, les identifiants de l'événement, etc. Bon, vous avez compris, hein, je passe pas trop de temps là-dessus, mais vous pouvez faire ça, vous pouvez évidemment faire ça sur les 7 derniers jours. Et puis si vous voulez aller au-delà des 7 derniers jours, il faut aller parcourir les fichiers S3 avec avec une application. Continuons. Voilà, donc un petit exemple. Alors vous verrez à chaque fois, hein, je vous fais la démo et puis j'ai essayé de vous mettre des copies d'écran qui résument un petit peu ce que j'ai fait. Comme ça, quand vous relirez vos slides plus tard, bon, ça vous permettra de vous souvenir un peu de ce que j'ai fait sans forcément être obligé de regarder la vidéo. Bien sûr, on peut aussi le faire en ligne de commande. Alors on peut lister, là aussi, hein, c'est la même chose. Vous pouvez interroger les événements des 7 derniers jours. Vous pouvez passer des attributs, on va essayer tiens, quelques commandes pour voir si elles marchent. Donc vous pouvez utiliser les mêmes critères de tri de filtrage que ce que j'ai utilisé dans la console. Okay, alors on va essayer ça. On a une console, magnifique. Alors on va essayer, on va prendre cela parce que si je lui demande la liste complète des 7 derniers jours, ça va faire beaucoup. On va rien voir. Voilà, donc là je lui ai demandé la liste des événements effectués par route et donc je vois, alors là c'est du JSON par défaut. On va essayer un autre format pour voir ce que ça donne. Et donc, vous voyez, j'utilise mes attributs exactement de la même façon et je retrouve sous forme de JSON ici ce qu'on a vu dans la console. Si je lui demande un output texte, est-ce que c'est... Ah non, c'est forcé. Ah si, je vois là... oui, non, il y a quand même encore... Voilà, il y a des ressources. Voilà, il y a l'événement lui-même qui est encore en JSON. Bon, et puis il y a certaines ressources qui sont un petit peu plus lisibles. Ok, bon, ben vous voyez le but là, à ce stade, évidemment, c'est pas de le rendre lisible par un humain, c'est de les extraire et de les passer à un script ou à une appli qui va les filtrer. Ok, et puis on va exécuter celle-là pour voir. Voilà. Alors, donc là, on va lister tous les événements qui portent sur une instance EC2. Voilà, et là, donc je vois les mêmes événements hein, que ce que je voyais tout à l'heure. Il n'y a pas de... Voilà, je vois que Julien a fait... des choses sur Elastic Beanstalk qui a créé donc voilà, qui a associé une adresse, une Elastic IP à une instance EC2, etc., etc. Bon, vous avez compris. Ça aussi, on peut évidemment le faire aussi avec les SDK, langage. Hein, je vous montre la ligne de commande, mais tout ça marche aussi. Alors la syntaxe détaillée, vous la trouverez sur ce lien qui est là. Hein, comment
comment définir les attributs, comment chercher les ressources, les users, etc. etc. Alors passons à la fonctionnalité un petit peu plus intéressante qui est de dire je veux être notifié sur certains types d'appels. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi alors, évidemment, quand vous avez des milliers et des milliers d'appels d'API par jour, le but n'est pas de tout d'être notifié de tout, ça serait une mauvaise idée. Mais il y a certaines choses que vous avez peut-être envie de surveiller. Alors moi je vois deux cas précis. Il y en a un qui est d'être au courant rapidement lorsqu'un événement précis a lieu. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure une démo où j'envoie une notification quand un bucket S3 est effacé. On peut dire, tiens, un bucket S3 qui est effacé, c'est pas anodin, j'ai envie d'être notifié, de m'assurer que c'est pas une fausse manip, c'est pas une catastrophe. Bon. Mais voilà, vous pourriez surveiller d'autres API. Et puis, vous pouvez aussi surveiller des tendances. Vous pourriez dire, tiens, je voudrais savoir dans les 24 dernières heures combien il y a eu de tentatives de login ratées sur la console. Parce que ça peut être un indicateur que quelqu'un est en train de commencer à essayer de renifler un peu votre sécurité, et voire même de commencer à vous attaquer. Donc, il y a deux façons de le faire. On va regarder les deux. Une qui est d'utiliser CloudWatch Logs. Donc, on va envoyer, vous l'avez vu dans la configuration du trail tout à l'heure, on peut envoyer tous les événements d'un trail vers CloudWatch Logs. Et ensuite, on va pouvoir définir des alarmes sur ce qui se passe dans CloudWatch Logs. Donc, si vous faites ça, ça se fait en un clic ou un appel d'API. Vous le verrez dans la console. Attention, il y a un coût supplémentaire sur CloudWatch Logs qui est de 50 cents par giga ingéré, plus le stockage S3. Okay, donc, le conseil que je peux vous donner là, c'est peut-être de ne pas envoyer l'intégralité de tous les logs de toutes les régions dans CloudWatch Logs. Parce que si vous avez du trafic, ça peut être à la fin, bon, ça peut être un coût supplémentaire qui n'est pas utile. Mais par contre, vous pouvez peut-être vous créer un trail qui va surveiller spécifiquement tel ou tel type d'appel, ou dans une région précise, ou etc., pour n'être alerté que sur ça. Okay. Et puis la deuxième façon de le faire, c'est de s'intégrer avec CloudWatch Events, qui vous permet de manière très très réactive d'être notifié soit par SNS, soit par un appel de lambda sur un appel spécifique d'API. On va voir les deux méthodes. Okay. Alors, quels événements il faut surveiller? Ce qui est vraiment critique en termes de sécurité, donc bon, je parlais des suppressions de bucket S3, mais on pourrait effectivement dire les modifications de groupe de sécurité, les modifications de VPC, c'est des choses qu'il est peut-être pas inutile de vérifier à l'œil nu. Les changements sur les stratégies IAM, les échecs de connexion, les échecs d'autorisation, c'est des choses qu'on peut surveiller. D'autant plus, peut-être pas de manière unitaire, mais en tout cas, s'ils se produisent avec une fréquence accrue, je pense que ça vaut la peine de le voir. De se dire que tiens, par rapport à la semaine dernière, on a 10 fois plus d'échecs de connexion à la console, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un indicateur avancé d'une tentative d'intrusion. Et puis, il peut y avoir des sujets moins graves, mais importants, comme par exemple surveiller le lancement de clusters dans votre infra, surveiller le lancement d'instances très coûteuses. Si quelqu'un lance une palanquée d'instances 8XL, ça peut vous coûter un peu d'argent assez vite. Et donc, peut-être qu'en termes de contrôle de coûts et de bonne gestion de vos dépenses, vous avez envie de surveiller qu'on ne lance pas ce type d'instance. Ou en tout cas, on le lance de manière rationnelle et contrôlée. Alors, comment les configurer, ces fameuses alarmes? Donc, la première étape, c'est d'activer le transfert des données de CloudTrail vers CloudWatch Logs. Donc, ça, vous le faites facilement dans la console. Et puis ensuite, il faut définir des alarmes dans CloudWatch. Donc, des alarmes qui vont surveiller le contenu de CloudWatch Logs et puis qui vont se déclencher quand le contenu est conforme à l'alarme. Alors, pour vous simplifier la vie, on a défini un template CloudFormation, dont vous trouvez l'adresse en bas, qui va vous créer donc en quelques minutes et sans difficulté de votre part, qui va vous créer 10 alarmes prédéfinies que nous considérons comme étant importantes. Donc par exemple, les tentatives d'accès infructueuses sur la console, ce genre de choses. Exécutez ce template, hein, vous avez le post de blog aussi, ou pardon, de doc
l'entrée de doc qui vous explique comment faire tout ça. Vous prenez le template, vous le lancez dans CloudFormation et en 5 minutes, vous avez ces 10 alarmes configurées qui vous enverront des notifications par email. Donc ça peut être un bon point de départ pour commencer à utiliser des alarmes. Et puis ça vous donnera sans doute des idées pour aller plus loin. Ok, donc n'hésitez pas à faire ça. Et donc ce qu'on va faire maintenant, donc on va en créer une en direct. On va donc configurer l'export de CloudTrail vers CloudWatch Logs. Bon, ça je l'ai déjà fait sur la base de mon trail qui suit toutes les régions. On va créer un filtre de métriques. Donc un filtre de métriques, c'est tout simplement une petite règle qui va être en permanence comparée au contenu de CloudWatch Logs. Et ici, je vais surveiller l'effacement d'un bucket S3. Et puis, je vais associer à cette métrique une alarme qui sera déclenchée lorsque la règle est vraie. Donc, dès que le filtre de métrique voit passer dans CloudWatch Logs une opération delete bucket, il va lancer l'alarme et puis il y aura une notification associée. OK ? Alors, c'est parti. Donc, vous trouverez dans les slides suivants les différentes opérations. Donc, exporter, créer un filtre de métrique, créer une alarme, et puis effectuer l'action qui déclenche l'alarme. Alors, on va déjà créer l'alarme et la métrique. En avant. Donc, vous voyez, on va revenir sur mon trail 2 secondes. Donc, vous voyez qu'il exporte vers CloudWatch Logs. Où est-ce qu'il est? Voilà, il exporte vers CloudWatch Logs. Donc ça, j'ai rien à faire. OK. Ça, on va fermer. Donc, je vois effectivement dans CloudWatch Logs. Donc là, maintenant, je suis dans la console de CloudWatch. Il y a journaux ici, donc les logs. Et donc là, je retrouve dans ces logs, je vais retrouver tout ce que voilà. Alors là, c'est bien illisible, c'est pas fait pour être lu par un humain. Je vais retrouver ce que CloudTrail a envoyé. Donc on va créer un filtre. Ok, alors on va utiliser une petite syntaxe, vous inquiétez pas. Je vous ai mis le lien de doc qui fait ça. Donc je vais dire voilà, quand event name est égal à delete bucket. Voilà, ok. Eh bien cette règle va s'appliquer. Ok. Donc c'est tout ce que j'ai à faire. On va lui donner ce nom me va très bien, event name delete bucket. Il s'applique sur des logs, donc c'est très bien. Je fais créer. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il n'aime pas un nom de métrique. Qu'est-ce qu'il a? Il n'aime pas le tiret. Ah pardon, il faut un nom de métrique. Ah, excusez-moi, je ne suis pas réveillé. On va l'appeler métrique delete bucket API. Voilà, pardon. Créer un filtre. Paf, c'est tout. D'accord. Donc ça, ce que ça fait, simplement, ça va surveiller ce qui se passe dans CloudWatch Logs et ça va chercher les événements, ça va chercher les entrées de journal dont l'événement s'appelle delete bucket. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais créer une alarme. Alors je vais l'appeler alarme delete bucket API et on va l'appeler sonner quand un bucket S3 est effacé. Et donc il faut que l'occurrence ici ça va être l'appel à l'API. Donc finalement dès que j'ai un appel à l'API, dès que la métrique est différente de 0 sur une période qu'on va définir à 1 minute histoire de ne pas traîner. Voilà, donc on va faire la somme de cette métrique sur 1 minute. Et donc, dès que j'aurai un appel, la somme sera égale à 1 ou à 2 ou à 3 en fonction du nombre de delete buckets que j'ai fait en 1 minute. Et donc, ça déclenchera mon alarme. Je vais mettre une notification par mail. Voilà. Donc, c'est une notification SNS que j'ai déjà créée. Donc, quand en 1 minute, j'ai au moins un delete bucket, eh bien, ça m'enverra un mail. Je fais créer. Et voilà. Donc, j'ai créé le filtre, j'ai créé l'alarme. Okay, donc je dois la voir là. Voilà. Pour l'instant, évidemment, elle ne va rien faire parce qu'elle vient d'être créée. Ok.
Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de déclencher. Alors, on va essayer de déclencher cette alarme, et puis après, je vous montre comment le faire avec l'API, comment le faire avec CloudWatch Events. Ok, donc on reste là-dessus. On va garder un CloudTrail ouvert ici. Sachant que, bon, on n'ira peut-être pas au bout parce qu'il faut attendre 10 minutes. Voilà, il faut attendre 10 minutes pour que cet événement arrive, mais bon, vous me croirez sur parole. Vous voyez, donc là, je vois, par exemple, j'ai déclenché, j'ai créé un nouveau trail et je le vois dans CloudWatch. Je le vois dans CloudTrail. Donc, les opérations de CloudTrail sont elles-mêmes dans CloudTrail. Vous voyez. Alors, en avant, on va faire ça. Donc, on va faire AWS S3, make bucket S3, JSimon, webinar, CloudTrail -1. Voilà, je crée un bucket et puis je vais m'empresser de l'effacer. Voilà, paf. Donc, voilà, là je l'ai effacé. Cet appel est enregistré. Il va arriver dans CloudTrail d'ici une dizaine de minutes. Il sera envoyé à CloudWatch Logs. Le filtre de métrique va être activé. Il va déclencher l'alarme et je vais recevoir un mail. Okay. Alors pendant que tout ça se passe, je vais vous montrer comment le faire d'une autre façon, qui n'est pas tout à fait la même, vous allez voir. Alors on va aller dans CloudWatch Events cette fois. Voilà. On va... Ah, il y a déjà une règle. Bah, alors on va l'effacer. Voilà, hop. On va la refaire. Comme ça, vous verrez comment ça marche. Donc on crée une règle. On va choisir la source de l'événement. Alors la source de l'événement ici, ce que vous voulez faire, c'est un appel d'API AWS. Donc, on va regarder S3. Voilà. On cherche une bucket level operation en effet, et on cherche spécifiquement delete bucket. Ok. Donc quand delete bucket est appelé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, alors on pourrait appeler une lambda, mais là je vais m'envoyer un SMS. Alors je viens d'en recevoir un. Donc, vous voyez mon téléphone, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça doit être mes livraisons de cadeaux de Noël, ça. Donc ça n'est pas l'alerte encore. Mais vous l'entendrez tout à l'heure. Donc on va créer une alerte SNS. Voilà. Et donc je vais m'envoyer un SMS. Ok. Ajouter. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc on résume. Lorsque l'API delete bucket est appelée, eh bien je vais recevoir un SMS. Ok. Donc je clique là-dessus. On va mettre un nom à la règle. Donc rule delete bucket API. Voilà. Envoyer un SMS à Julien quand un bucket S3 est effacé. Voilà, c'est tout. Donc, je vais refaire la même opération. Alors, on va en créer un deuxième. On va créer un nom différent, comme ça, on verra bien. Donc, je crée un bucket, numéro 2. Je m'empresse de l'effacer. Et donc là, cette fois, c'est l'appel de l'API delete bucket qui automatiquement va notifier CloudWatch Events. Donc on ne va pas passer par CloudTrail pour ce deuxième appel. Et donc vous allez voir, ça doit aller assez vite. Vous allez entendre, alors vous ne pouvez pas voir le SMS que je reçois, mais vous devriez l'entendre. Vous devriez entendre la sonnerie d'ici une minute. Alors quelle différence entre ces deux façons de faire? On va attendre que les alertes arrivent. On va regarder ce qui se passe ici dans CloudTrail. Je doute qu'on voit déjà les événements, ça fait pas du tout 10 minutes. Voilà, vous voyez, on voit pas le create bucket. Donc ça, voilà, ça c'est je vais pas dire le problème parce que c'est pas vraiment un problème, mais c'est le fonctionnement de CloudTrail qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une dizaine de minutes avant que l'événement arrive là-dedans. Ok. Donc justement, dans quel cas est-ce que vous utiliseriez une alerte? Je vais vous remettre le slide, comme ça vous voyez ce que ça fait quand l'alerte se produit. Donc là, quand l'alerte va s'activer, mais je pense que bon, on n'aura pas le temps de le voir, vous verrez, voilà. Ok, vous l'avez entendu? Donc ça c'est CloudWatch Events.
Donc ça, c'est la deuxième manip. Donc vous voyez, ça a pris moins d'une minute. Donc là, on n'est pas sur du temps réel, mais en moins d'une minute, sur un appel d'API dans votre compte, vous recevez une notification. Bon, alors vous ne la voyez pas, je ne vais pas vous la lire parce que je pense que c'est Jason qui m'a écrit. Alors, que me dit Jason? Il me dit plein de trucs. Il me dit que j'ai fait delete bucket sur jsimon-webinar-cloudtrail-2. Donc, c'est bien le deuxième. OK. Voilà, merci Jason. Donc, l'utilisation de l'alarme CloudWatch va être plus lente. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous faites l'action et le moment où vous recevez la notification, il va s'écouler la dizaine de minutes de CloudTrail qui doit recevoir d'abord cette notification, de cet appel d'API. Ensuite, il va falloir que ça arrive dans CloudWatch Logs, ça c'est plutôt rapide. Il faut que la métrique s'applique et il faut que la notification parte. Donc on va dire, allez, 10-12 minutes. Okay. Vous voyez, quand on le fait avec CloudWatch Events, on l'a en, je sais pas, j'ai pas regardé, mais une trentaine de secondes, c'est l'impression que ça a donné. Bon, moins d'une minute en tout cas. Donc vous allez me dire, bah, la deuxième méthode est beaucoup mieux. Pourquoi vous nous parlez de la première? Alors la deuxième méthode, elle est rapide, mais vous voyez, elle ne permet de réagir qu'à un appel. C'est-à-dire vous avez un appel d'API, une notif, un appel d'API, une notif, un appel d'API, une notif. Alors c'est très bien quand vous voulez surveiller un truc très précis et que vous voulez réagir même s'il n'y a qu'une seule occurrence d'appel. Mais par exemple, dans le cas où vous voulez surveiller les logins, les tentatives de login ratées sur la console, ça marche pas. Parce que vous avez des utilisateurs qui se trompent, qui mettent le mauvais mot de passe, etc., etc. Donc vous n'avez certainement pas envie d'avoir un SMS à chaque fois que quelqu'un a mal tapé son mot de passe dans la console. Ce que vous aurez envie de faire dans ce cas-là, c'est de dire, bon, j'ai une baseline qui est de, je sais pas, 10 tentatives ratées par jour, parce que voilà, 10 fois par jour, mes utilisateurs se trompent. Bon, et puis si jamais ça passe à 20, bon, bah, c'est 2 fois plus que d'habitude et c'est anormal. Ok. Et donc ça, avec CloudWatch Events, vous pouvez pas le faire, puisque vous aurez une notification par appel d'API. Alors vous me direz, oui, je pourrais le faire avec une fonction lambda qui est écrite dans DynamoDB, qui compte. Oui, bien sûr. Et la façon la plus simple de le faire, ça serait d'utiliser la première méthode que je vous ai montrée, de définir une alerte dans CloudWatch et de dire, bon ici vous voyez sur le slide, hein, j'ai un déclenchement quand la métrique est supérieure à 0 sur 1 minute. Je pourrais avoir un déclenchement en disant, si la métrique est supérieure à 20 par heure ou par 24 heures, à ce moment-là, j'envoie une alarme. Donc, quand vous voulez surveiller des événements unitaires avec une très bonne réactivité, je vous conseille plutôt d'utiliser CloudWatch Events. Si vous voulez surveiller des tendances, réagir à des seuils sur des durées de temps plus élevées, à ce moment-là, l'alarme CloudWatch est plus intéressante. Et le fait qu'il faille 10 à 15 minutes pour que l'alarme se déclenche, c'est pas très grave. Hein. Si vous surveillez sur des périodes de plusieurs heures ou de 24 heures, vous n'êtes pas à 10 minutes près. Okay, donc voilà le conseil que je peux vous donner pour faire le bon choix et la bonne méthode. Ok, alors l'email de notification, il ressemble à ça. Hein. Bon, voilà, lui, il est assez lisible, contrairement à le SMS que Jason m'a envoyé tout à l'heure. Donc voilà, là on voit que on a une alarme, un delete bucket a été effectué, et donc voilà, j'ai le lien vers la console pour aller voir ce qui s'est passé. Ok. Voilà, ça c'est comment le faire dans CloudWatch Event, c'est ce que je vous ai montré. Je vous ai mis le slide pour référence. Alors, on a parlé de CloudTrail, bon, mais vous voyez que bon, finalement, quand on reste dans les 7 jours, on peut très bien travailler avec la ligne de commande ou avec les API. Au-delà, il faut aller chercher, il faut aller fouiller dans S3, il faut développer des scripts, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, l'utilisation de solutions partenaires qui s'intègrent à CloudTrail peut être une bonne piste. D'autant plus que certaines de ces solutions sont extrêmement connues, extrêmement répandues. Voilà, j'ai déjà mentionné Datadog, que beaucoup de gens utilisent en SaaS, Greylog, Splunk, qui est également très très populaire, Loggly, et tous les autres aussi sont très bien. Toutes ces solutions-là vont vous permettre d'ingérer des logs au format CloudTrail et de les parcourir, de les requêter, de les visualiser, etc., etc. Donc pour des gros volumes ou une utilisation très soutenue, c'est une bonne solution de se baser sur un de nos partenaires. Alors on a aussi des partenaires de consulting qui vont vous proposer de l'intégration et du conseil, hein, SecondWatch, hein, qui est assez connu, notamment pour bâtir des solutions de monitoring complexes et extrêmement puissantes qui s'appuieront sur CloudTrail.
Voilà, quelques ressources supplémentaires. Donc des white papers, encore, pour à lire au coin du feu, sur l'auditing, sur l'utilisation du logging dans la sécurité. Voilà, si vous avez des grosses problématiques d'audit et de compliance, ce sont sans doute les bons documents à lire. 2 sessions de reInvent qui parlent de CloudTrail, mais pas uniquement, qui parlent aussi d'autres outils, dont je ne parle pas cette semaine, comme AWS Config en particulier, qui tournent autour de comment automatiser la compliance dans sa plateforme, comment réagir automatiquement à tout un tas de conditions. Voilà, et puis je vous ai remis, le lien Bitly vers les slides et les vidéos des webinaires que je mettrai à jour à chaque fois que c'est nécessaire, au fur et à mesure que nous postons les vidéos. Voilà, merci beaucoup. J'en ai fini pour CloudTrail. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi j'en ai parlé plein de fois cette semaine. C'est vraiment un outil hyper précieux. C'est un outil qui est très simple à activer. C'est vraiment, on l'active, on n'y pense plus. Et puis le jour où on en a besoin, on le trouve et on est très content d'aller retracer l'historique de ce qui s'est passé dans le compte. Hugo va, je pense, vous afficher le petit sondage de satisfaction comme d'habitude. Je vous rappelle, 5 est la meilleure note, 1 la plus mauvaise. Donc si vous êtes très content, 5. Si vous n'êtes pas content du tout, 1. Et puis les autres valeurs en fonction. Voilà pour le petit sondage, vous avez l'habitude maintenant. Je crois qu'Hugo va vous partager les slides aussi, si ça n'est pas fait. De toute façon, vous les retrouverez à l'URL que je vous ai indiqué. Et puis ensuite, on répondra à vos questions. Voilà, on vous laisse voter encore quelques secondes. Ok, voilà, je pense que le sondage est... Bon, les gens ont voté. Merci beaucoup. Merci pour le feedback. Alors, commençons par les questions. Alors, peut-on désactiver CloudTrail? Alors, on va retourner dans la console. Hop. Alors, attendez, je fais un petit peu de ménage à l'écran. Voilà. Donc, je vais prendre mon fameux trail qui contient tout. Alors, vous voyez, il y a ce bouton là en haut, journalisation on ou off. Et donc vous pouvez tout à fait, vous pouvez désactiver CloudTrail. C'est pas du tout, c'est pas un chemin sans retour. Bon, même si sincèrement, je vous conseille de le laisser. Je vois pas vraiment de raison de ne pas activer CloudTrail. Après, effectivement, on peut avoir envie de l'activer, puis on se rend compte que non, on n'en a pas besoin et on l'éteint. Mais voilà, une fois de plus, je pense que c'est utile de l'avoir allumé. Est-ce que CloudTrail est certifié SOC? Alors, on va regarder. J'avais la liste des certifications sur un slide précédent. Oui, le voilà. Je vous le remontre. Donc voilà la liste des certifs CloudTrail. PCI DSS pour l'e-commerce, toute la batterie ISO et SOC 1, 2, 3. Donc effectivement, pour des auditeurs, pour des audits SOC, CloudTrail est un atout important, me semble-t-il. Alors, question sur le coût de CloudTrail. Est-ce que le coût est par event ou par event suivi dans un trail? Donc, c'est par event suivi dans un trail. C'est-à-dire que il n'y a pas de pour les API pour les appels d'API qui ne seraient pas que vous n'auriez pas pris en compte dans CloudTrail. On peut remontrer peut-être la fenêtre de Trail. Alors là, je pense que là, j'ai pris tous les... Voilà, j'ai pas de sélecteur d'événements, mais vous voyez, je pourrais modifier celui-ci en disant je ne veux que les événements en écriture. Je veux les événements de management, oui. Donc là, j'ai pas les événements S3. Voilà, on pourrait limiter le type d'événements qui sont ajoutés.
Okay, donc on pourrait ne suivre que quelques buckets, etc., etc. Donc la facturation, elle se fait sur ces événements-là, bien sûr, hein, sur les événements qui sont effectivement journalisés. Ceux qui sont ignorés par la journalisation ne sont pas couverts. Ok. Alors, une question anonyme. Les événements sont-ils détruits d'S3 automatiquement après 7 jours? Non, 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 non. Alors on va. Mais c'est vrai, je ne l'ai pas assez répété, donc on va aller dans S3. On va voir. Ah oui, voilà, la nouvelle console S3. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Connectez-vous à S3 et vous pouvez choisir cette nouvelle console qui est sympathique, un peu plus jolie. Et donc je vois mon CloudTrail JSimon All Regions. Voilà. On va descendre un peu dans tous ces machins-là. CloudTrail. Voilà, donc là je vais voir toutes les régions. Donc là j'ai plutôt joué dans EU West 1. Ah oui, hein, c'est hiérarchisé tout ça. Ça c'est les jours. Donc ça doit même être les heures, ça, ouais. Oui. Non, pardon, ça ce sont les jours. On est le 22. Voilà. Et donc là je vois eh bien l'ensemble des événements. Donc tout ça, ça va persister jusqu'à la fin des temps, puisque S3 durera jusqu'à la fin des temps, comme tout le monde le sait. Avec 99,99999, etc. de durabilité. Blague à part, donc l'histoire des 7 jours, c'est uniquement pour la console. Hein, donc vous ne voyez dans la console que les 7 derniers jours et les événements en modification, hein, en écriture en clair. Mais dans S3, tout reste. Alors, ça pose effectivement la question de se dire, oui, mais bon, jusqu'à quand? Parce que la fin des temps, vous êtes gentil, mais moi, ce qui s'est passé dans CloudTrail il y a 5 ans, ça ne m'intéresse pas. Alors, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est définir, on va aller là-dedans, tiens, on va définir une règle de cycle de vie. C'est pas un webinar sur S3, mais on va définir un nom de règle. Alors, purge CloudTrail. Suivant. Et on va lui dire de faire expirer, alors l'expiration, voilà. Donc on pourrait lui dire tout ce qui a plus de 365 jours, tu me le vires. Donc ça va vous purger tout ce qui aura, tous les événements qui ont plus d'un an, finalement. Ok. Ou alors vous pourriez dire je les migre dans Glacier. Hein, je les garde quand même parce que oui, ce qui s'est passé il y a des années, j'en ai besoin, peut-être en termes d'audit. Mes auditeurs me demandent de garder la trace de tout pendant 10 ans. Ok, bon c'est comme ça, je suis obligé de le faire. Bon maintenant, c'est peut-être pas la peine de le garder en ligne dans S3. Donc là, comme c'est des données qui sont dans S3, vous pouvez utiliser les règles de cycle de vie d'S3 pour soit purger, soit migrer vers S3 Infrequent Access, voire Glacier, les événements que vous n'avez pas besoin de garder en ligne. OK. Alors, est-il possible d'envoyer le flux CloudTrail sur un CloudWatch log d'un autre compte AWS? Ça, c'est une bonne question et je ne sais pas. Je sais qu'on peut centraliser, CloudTrail. On peut centraliser dans un bucket S3. Est-ce qu'on peut l'envoyer sur un CloudWatch log? Écoutez, je ne sais pas. Envoyez-moi un mail et je vais regarder. Voilà. Mais j'aime bien les questions auxquelles je ne sais pas répondre. Comme ça, vous aussi, vous m'apprenez des choses. Alors, est-ce que la latence de 10 minutes va diminuer dans le futur? Là aussi, j'ai du mal à vous répondre. J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir des informations là-dessus. Ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Ça serait bien de pouvoir aller un petit peu plus vite. Là aussi, je suis persuadé que c'est dans une roadmap quelque part, mais je n'ai pas malheureusement d'informations. Je n'ai pas malheureusement d'informations sur ce sujet. Alors, on a aussi une question sur les certifications de CloudWatch. Alors, ça, je ne sais pas, on va regarder. Généralement, on trouve ça dans les FAQ des services.
On va chercher, attendez, on aurait même pu chercher peut-être CloudWatch Compliance. Euh, Ah, ça nous emmène loin. Généralement, c'est indiqué certif par certif. Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde certif par certif, on va avoir la liste des services. Oui, je ne doute pas que CloudWatch soit multi certifié. On va jeter un œil à la FAQ. Alors, on va chercher ISO peut-être. Ah non, il n'est pas indiqué. Ta, ta, ta. Non, c'est pas indiqué dans la FAQ. Bon, elles sont pas toujours très homogènes. Je vais vous trouver ça. Envoyez-moi un mail et je vais vous renvoyer la liste des certifs. Ok. On va pas. Je suis sûr que c'est quelque part sur le site, mais on va pas fouiller pendant 10 minutes. Ok. Mais CloudWatch, oui, est un élément important. Euh, alors après, on a des questions sur comment effectivement comment on fait au-delà de 7 jours. Est-ce qu'il y a quelle est la bonne façon d'accéder aux logs et d'analyser les logs au-delà de 7 jours plutôt que de faire parce qu'effectivement hein, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que voilà si je fais ça bon hein, voilà mon ami Jason je l'aime bien mais ça c'est indigeste et je peux pas travailler avec ça. Bon et puis ça une fois de plus ça n'est que 7 jours donc donc je pense que la bonne solution, c'est... Alors j'ai envie de dire, ça dépend de ce que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous cherchez un truc précis, il vaut peut-être mieux le... Alors vous pouvez aller le chercher dans S3 ou vous pouvez aller le chercher dans CloudWatch Logs. Hein. Vous pouvez aussi en ligne de commande ou en SDK aller lister des événements dans CloudWatch Logs. Bon, moi je les extrairais euh, et puis... Euh, et puis j'écrirai un petit outil ad hoc en Python pour aller me chercher ce que j'ai envie de trouver. Bon, effectivement, l'utilisation d'Athena que j'ai déjà mentionné est une idée intéressante, à condition d'avoir le mapping entre ça et la table SQL. Donc ça mérite d'être creusé cette idée, parce que là c'est typiquement des requêtes ad hoc qu'on a envie de passer sur des logs S3. Bon, sincèrement, voilà, si je cherchais un truc précis, je pense que je scripterais en Python et puis j'irais chercher, je lirais dans mes fichiers S3 des 2 dernières semaines les événements jusqu'à ce que je trouve ce que j'ai envie de trouver. Euh, Après, on peut déployer une créativité sans limite et puis prendre ces événements, les ingérer dans une base et faire tout un tas de traitements. Bon, je pense que si c'est du ad hoc, processing, un petit script ou effectivement peut-être un petit coup d'Athena, si c'est votre job de faire ça, si vous êtes dans l'équipe de monitoring ou l'équipe d'audit, etc., et bon, là, il vous faut un meilleur outil. Et là, il faut une solution partenaire. Donc là, un Greylog, et de toute façon, vous l'avez probablement déjà pour les logs de vos applications. Donc un Greylog ou un Splunk ou un Logly ou Datadog, si vous utilisez déjà Datadog pour l'analyse et le monitoring, me paraissent indispensables. Je pense que bon, voilà. Soit vous avez un besoin ponctuel et vous le faites vous-même, soit vous avez un besoin constant. Et je suis entièrement d'accord, on ne va pas le gérer comme ça et on ne va pas le gérer avec des bouts de ficelle. Donc il faut un vrai outil. Là, je pense qu'on est à court de temps. Je vois Hugo qui me fait des grands signes. Je pense qu'on a été complet. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à on est au huitième, ce huitième webinar. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait les 8 et qui comptent faire les 10. On regardera. Ça mériterait de gagner quelque chose. C'est tant de persistance. Et donc, bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis encore sur CloudTrail. Demain, au programme, un autre webinaire très concret, très pratique, assez rigolo sur l'audit de vos instances EC2 avec Inspector. Donc, comment on scanne comment on scanne une instance, comment on scanne les packages, comment on cherche les vulnérabilités sur une instance et qu'est-ce qu'on fait après. Voilà, donc j'ai une démo aussi assez rigolote sur le sujet, qui est sans doute un bon complément à CloudTrail. Et puis on conclura cette belle semaine avec un récapitulatif des bonnes pratiques de sécurité où on va essayer de rebalayer un petit peu les différents services dont on a parlé et de vous donner des conseils très très concrets, très très pratiques pour bien les utiliser
bien les déployer. Et puis on va essayer de garder du temps pour les questions, parce qu'il y a effectivement pas mal de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre cette semaine. On va essayer de cumuler un peu, de faire un petit best-of des questions non répondues, et puis d'y répondre demain. Et puis après, il sera temps de s'arrêter et de prendre des vacances, je crois. Voilà, merci encore. Salut aux amis de l'étranger. Merci de votre présence. Merci pour tous les gentils commentaires qu'on a reçus dans le chat. On y est très très sensible, Hugo et moi. Beaucoup de mots sympas et d'encouragement. Ça fait vraiment plaisir. Donc, vous êtes super. Merci beaucoup. Bonne soirée et j'espère à demain pour Inspector et les best practices. Ciao, bonne soirée.